Il était le meilleur sprinter du monde en 2018, mais aujourd'hui, il n'est même plus aligné par son équipe sur le Tour de France et continue sa carrière de manière quasi anonyme. Vous voulez savoir de qui je parle? Allez, rétropédalons vers la première étape du Tour de France 2018. Depuis Luis Herrera en 1984, les Colombiens brillent sur le Tour de France, mais aucun n'avait jamais remporté un sprint massif. Mais ça, c'était avant un certain Fernando Gaviria. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à sprinter avec Gaviria sur le jeu officiel du Tour de France 2025. Grâce à l'Unreal Engine 5, vous pouvez amener le Colombien sur les étapes les plus rapides et vous immerger dans des sprints massifs ultra réalistes avec une vraie sensation de vitesse. Oui, comme Gaviria en 2018, venez ressentir cette sensation de puissance, de mollets qui brûlent, de brutalité primaire sur les cales en jouant à Tour de France 2025, une édition plus réaliste que jamais. Mais bref, revenons au petit sprinter colombien. Avant d'exploser sur la route, Gaviria s'est forgé un solide palmarès sur piste. Champion du monde junior, puis champion du monde d'élite de l'Omnium en 2015. C'est d'ailleurs cette année-là qu'il se fait remarquer en battant Mark Cavendish, ce qui lui ouvre les portes de la Quick Step. Et du côté de la Belgique, la progression est fulgurante. En effet, au Giro 2017, il confirme en remportant 4 étapes et le maillot cyclamen de meilleur sprinter. Avec le départ de Kittel, il devient naturellement le sprinter numéro 1 de la Quick Step pour 2018. C'est donc dans cette logique que Patrick Lefevere décide de le jeter dans le grand bain en l'alignant sur le Tour de France 2018. Et mon Dieu, quel flair, quelle réussite! Dès la première étape, Fernando va scorer. Mince, j'ai dit scorer? Je voulais dire exploser la concurrence. Gaviria glisse sur le bitume comme un serpent et surclasse Peter Sagan qui termine un vélo derrière lui. Fernando lève ainsi la première étape du Tour 2018 et revêt donc la plus belle tunique du monde, le maillot jaune. À cet instant, le Colombien est au sommet de son art, au zénith de sa carrière. Car oui, dès lors, rien ne sera plus pareil. Les années vont passer, Gaviria va changer d'équipe ainsi que sa manière de courir, de sprinter, mais sans succès. Pourquoi cela? Vous allez très vite le comprendre. Aujourd'hui, du côté de la Movistar, Gaviria a une manière très particulière de sprinter. Au lieu d'attendre le moment opportun pour se lancer, dans les ultimes mètres, Fernando dégoupille bien avant tout le monde, parfois à 600 mètres de la ligne. L'effort est colossal, mais bien trop dur et trop long pour lui permettre de gagner. D'ailleurs, il n'y arrive jamais. C'est une manière de sprinter assez absurde, il faut le dire. Ainsi, j'espère que vous comprenez pourquoi et comment Gaviria est passé du maillot jaune en Vendée en 2018 à 2 saisons quasi blanches en 2024 et 2025. Pourtant, avec ses bagues et son sourire d'ange, le Colombien avait tout pour devenir le roi des gros cuissots.